Tout de suite, l'édition régionale sur votre chaîne d'infos. On continue. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est demain que débutera le recensement de la population pour 2018. Et comme à chaque fois, c'est un échantillon de logements qui a été sélectionné pour répondre à un questionnaire concernant les situations de famille au sein des foyers. Les réponses permettent au pouvoir public d'adapter les infrastructures aux besoins de la population, comme l'ouverture de crèches ou encore la construction de logements. La participation à ce recensement est obligatoire et anonyme. Dans notre région, plus de 400 000 foyers seront sollicités dans les prochaines semaines. Et depuis quelques années, ce recensement peut se faire en ligne, même si la version papier reste d'actualité, comme l'a expliqué le responsable régional de l'INSEE au micro de Xavier Silly. Là, il nous est demandé à nous, à l'administration, de nous moderniser. Une des façons, c'est évidemment la collecte de l'information par Internet. Donc oui, c'est le mode maintenant habituel. Ça fait 3 ans qu'on s'y prépare et on a à peu près un habitant sur 2 qui y répond. Donc c'est plus rapide, c'est plus sécurisé et on s'est aperçu que la qualité des réponses était meilleure au total. Alors bien évidemment, tous nos concitoyens n'ont pas Internet ou ont un petit peu des craintes. Donc là, on a toujours la méthode traditionnelle où un agent recenseur vient visiter ces personnes et leur remet un questionnaire à remplir, un questionnaire papier. Tous les habitants du logement le remplissent et l'agent recenseur vient le rechercher. Soyez prudents dans les prochaines heures. Un nouveau coup de vent est prévu sur la région des Hauts-de-France. Ça va souffler notamment la nuit prochaine à l'intérieur des terres, mais aussi et surtout sur notre littoral. On fait le point avec Régis Crépé de la chaîne Météo. Il s'agit donc d'une grosse dépression qui va passer dans la nuit de mercredi à jeudi sur les îles britanniques et qui va s'évacuer jeudi matin vers la mer du Nord et sur les rivages de la Hollande. Donc du coup, en marge de cette grosse dépression, dans la nuit de mercredi à jeudi et jeudi matin, nos 2 départements du nord de la France, le Nord et le Pas-de-Calais, seront véritablement en marge de cette tempête des îles britanniques. Il faut donc s'attendre à un nouveau renforcement des vents qui seront tempétueux sur le littoral, notamment en allant vers le Boulonnais, vers Dunkerque. On pourrait avoir des rafales à 120-130 km à l'heure. Pour l'intérieur des terres et la métropole lilloise, on doit s'attendre à des rafales de vent proches de 100 à 105 km à l'heure. Il s'agit donc d'une tempête hivernale tout à fait classique, mais qui sera nettement plus violente en revanche en remontant le long du littoral de la mer du Nord vers la Belgique et la Hollande. Le nord de l'Allemagne aussi doit s'attendre alors à une très forte tempête pour la journée du jeudi. Et vous retrouvez le bulletin météo complet juste après ce flash. 13% de chômage dans le Nord, 12% dans le Pas-de-Calais. Les chiffres du dernier trimestre 2017 se montrent toujours aussi élevés près de chez nous, chiffres qui restent bien au-dessus de la moyenne nationale. Alors pour tenter de trouver un emploi, des nordistes passent la frontière et postulent chez nos voisins belges. Certaines agences de recrutement suivent cette tendance, d'autant plus que les entreprises de la Flandre belge sont en demande. À Courtrai, dans cette agence belge, le recrutement se fait de Dunkerque à Valenciennes pour des salaires plus élevés qu'en France. L'an dernier, ce sont plus de 2000 Français qui ont été recrutés pour des postes en Belgique et la barrière de la langue ne serait pas un obstacle. Explication complémentaire avec cette responsable du recrutement en Belgique, interrogée par Brieux-Gorchy. Les salaires sont plus élevés, on a beaucoup plus d'avantages, on a les frais de déplacement, les primes, etc. On paye les impôts aussi en Belgique, mais si on fait la différence par rapport au SMIC qui aujourd'hui est inférieur à 1200, on va dire qu'un salaire minimum chez nous c'est quand même 1500 € pour commencer. On est plus imposé en Belgique qu'en France, ça c'est sûr, mais si on compare encore tout et tous les avantages, si on fait le calcul tout au long de l'année, on est vraiment gagnant. Cinéma à présent avec 2 sorties attendues dans notre région, à commencer par Les Tuches 3, prévu le 31 janvier. Dans les salles, vous retrouverez le Dunkerquois Jean-Paul Rouve dans le rôle de Jeff Tuche qui s'installe à l'Élysée. Et puis le 22 mars, place à La Ch'tite Famille, réalisée par Danny Boone. Ce dernier s'est glissé dans la peau d'un architecte en vogue à Paris qui retrouve ses réflexes ch'tis après un accident. Ces 2 films sont attendus par les spectateurs mais aussi par les salles de cinéma. Ici, à Armentières, au moins 5 séances seront prévues chaque jour en espérant atteindre une fréquentation de 10 000 entrées pour chacun des films. Danny Boone, une valeur sûre pour la directrice de ce cinéma, interrogée par Alexis Tessier.
De toute façon, quand Danny Boone sort un film, il y a déjà un rush, ça marche toujours. Et là, la petite famille, on a déjà des demandes. Donc il a déjà fait sa promo. Donc les gens se sont déjà inquiétés à savoir si on allait avoir le film. Et puis voilà, c'est déjà en marche. Danny Boone, de toute façon, ça c'est sûr. Hein, ça c'est le nom qui est signe de comédie, de joie. Donc forcément, ça va marcher. Les gens, avant de savoir si ça va leur plaire ou non, de toute façon, sont déjà partants pour ce film. Allez, du sport avec l'une des meilleures équipes de volley de la région. 8 victoires et 5 défaites en 13 matchs. Le TLM a fait un bon début de saison. Pour leur première année de Ligue A, les volleyeurs de Tourcoing sont actuellement 5e du classement. Objectif de cette deuxième partie de saison, accrocher les playoffs réservés aux 8 premiers du classement. Un objectif qui semble à cette heure-ci réalisable, mais les joueurs du TLM vont devoir garder les pieds sur terre, selon le coach, l'entraîneur du club, rencontré par Vincent Vieillard. Les équipes qui montent, son premier objectif c'est de maintenir en Ligue 1. Mais nous on savait que ce championnat de 2 équipes il est très homogène. Et de départ on voulait faire un peu avoir un objectif un peu plus au-dessus de rentrer au play-off. Parce qu'on connaît déjà cette équipe-là qu'on a de l'année dernière, on a gardé pas mal de joueurs. On sait que le club est ambitieux, que les joueurs sont aussi ambitieux et que seulement avec cette attente que nous on peut le proposer, il faut être satisfait. Prochain rendez-vous pour le TLM, ce sera vendredi à 20h à Tourcoing, donc au complexe sportif Léo Lagrange. Tourcoing recevra Rennes à l'occasion de la 14e journée du championnat. Fin de cette édition, on reparle météo avec toujours donc ces rafales de vent prévues dans les prochaines heures dans la région des Hauts-de-France. Surtout, soyez prudents que vous vous déplaciez en voiture ou à pied. Il faudra rester très vigilant, notamment la nuit prochaine. Excellent moment à vous tous et restez avec nous, l'info continue.